Gravité Média effectue une couverture spéciale. On vous amène avec nous jusqu'aux États-Unis alors qu'on suit la journée d'un lutteur, Zach Patterson, un gars de Beauharnois qui aspire à devenir un lutteur professionnel et à se faire voir beaucoup plus souvent aux États-Unis. Ça va jusqu'au Massachusetts. 11 heures de route, 6 minutes de combat, un gala. Suivez-nous. Le 14 août 2021, ça va faire 4 ans que je lutte. 2 jours avant ma fête. Ça vient de mon père, qui est dans ce milieu-là depuis toujours. Il a tout le temps aimé la lutte, il a tout le temps mangé de la lutte, tout ce que tu veux par rapport à la lutte. Puis je suis né, dans le fond, je suis dans des shows de lutte, je regarde la lutte à chaque semaine. Mon père, il a tout fait dans la lutte, sauf lutter. Fait qu'il a été promoteur, booker, arbitre, manager. Est-ce qu'il y a un lien familial entre toi et Pat Patterson, le lutteur bien connu? Là? Il y a un lien familial, non. Dans le fond, étant donné que mon père il a écrit sa biographie, on était très proches de Pat. J'ai passé des journées avec Pat, j'ai parlé souvent avec Pat. C'était un peu avant que je commence à lutter. Fait qu'à un moment donné, il est venu le temps de choisir un nom. Puis j'avais vu Matt Menard à la All Elite Wrestling quand il était à la WWE. Son nom, c'était Matt Martel. Pour Rick Martel, fait que j'étais comme ça pourrait être nice, ce genre de twist-là avec le nom. Fait que je me suis dit Zach Patterson. À la lutte, il y a une certaine question de respect qui se doit quand tu utilises le nom ou un move d'un autre lutteur, tu lui demandes la permission avant. Il est mort quelques semaines avant que je puisse y demander, mais mon père, lui, avait demandé et tout était correct. Fait que moi, contre Aaron Roux. Ma musique, mon entrée, sa musique, son entrée. On a 10-12, bell to bell. Ça veut dire, dans le fond, l'entrée compte pas à la seconde que la cloche sonne jusqu'à la dernière cloche quand la fin du combat arrive. C'est qu'on peut aller jusqu'à 12, mais 10, c'est ce qu'on vise un peu plus. 12, c'est le max. Je ne suis pas nerveux. Je suis tout le temps excité à lutter. Qui me rend un peu nerveux, c'est de bien performer puis de rien botcher, qu'on appelle, de pas manquer aucun move. Parce que je veux revenir, je veux faire une bonne deuxième impression, puis je veux que ça continue d'aller bien, mes affaires aux États-Unis. Mais de lutter en tant que tel, de performer, non. Soit je demande à l'autre adversaire qu'est-ce qu'il fait, soit je regarde des matchs, puis j'essaie de penser à des séquences, à des mouvements, à des trucs nice qu'on pourrait faire. Puis arriver avec des idées déjà pour que ça facilite la planification du match. J'ai déjà vu lutter, on a été ensemble sur beaucoup de shows. J'ai jamais lutté contre, mais ça va être une première, puis je pense que ça va bien fonctionner. Tous les jeudis soirs, le bar Electric Haze, qui se trouve au centre-ville de Worcester, dans le Massachusetts, devient le théâtre d'un gala de lutte et de nombreux jeunes lutteurs qui viennent ici pour se faire voir par des fédérations américaines de lutte, ils viennent lutter ici les jeudis soirs et c'est très, très couru. Vous allez voir à quel point il y a énormément de spectateurs qui viennent encourager ces lutteurs et ces lutteuses. For the first half of tonight's double main event. Let's go wrestling au bon! Bien été, des petites affaires vers la fin, mais étant donné que c'était la première fois qu'on s'affrontait, ça se prend très bien, dirais-je. J'ai vraiment eu du plaisir, ça a super bien été. J'ai reçu un message de lui, il y a pas long en plus, qui me disait que j'étais un talent spécial. Donc ça fait tout le temps chaud au cœur d'entendre ça, provenant de quelqu'un qui fait quasiment juste ça, puis qui est identifié WWE. Il
veulent que je revienne, les fans veulent que je revienne, le promoteur, le booker veulent que je revienne. Fait que j'attends juste d'avoir mon congé puis de revenir aux États-Unis.